Comment désactiver la restriction de l'autopilote fournie avec la dernière mise à jour de la Tesla? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et oui, Tesla, dans sa dernière mise à jour, nous contraint à être vraiment focalisé sur la route, à vraiment toucher le volant. Si vous ne le faites pas régulièrement, vous pouvez être privé d'autopilote pendant une semaine. Alors là, c'est totalement hallucinant. Visiblement, c'est pour respecter les législations en vigueur, mais ça n'existe pas sur les autres véhicules. Donc, je ne sais pas ce que Tesla a fait, mais on voit sur les forums que vraiment les utilisateurs sont énervés. Alors, on va voir aujourd'hui comment revenir, entre guillemets, à la normale. Finalement, c'est assez simple. Vous voyez, si l'autopilote se désengage 5 fois à cause d'une utilisation impropre, l'assistance de maintien de cap, bêta, voilà, va se désactiver pendant une semaine. Non mais c'est un truc de malade. Alors en fait, c'est cette caméra à l'intérieur de l'habitacle qui va vous observer et qui va voir que vous ne portez pas votre attention par exemple sur la route, que vous ne mettez pas vos mains sur le volant et donc du coup, vous allez être puni comme un enfant. C'est quand même totalement hallucinant. Encore une fois, ça n'existe pas sur les autres véhicules. Pourquoi Tesla a fait cela? Allez savoir, il y a peut-être une législation aux États-Unis, il y a peut-être une pression de l'Europe au niveau de l'autopilote, mais encore faut-il que ça ait du sens parce que là, qu'on soit privé une semaine de cet autopilote, c'est juste de la folie. Alors, j'ai vu sur certains sites qu'on proposait finalement, avant de mettre en mode parking, de faire un reboot de la Tesla en appuyant sur les deux molettes en même temps pour éviter d'envoyer l'info à Tesla et éviter d'être puni une semaine. Mais en fait, on peut faire, on va dire, plus simple, parce que Tesla, dans sa mise à jour précédente, a proposé des données de confidentialité. Donc, si vous allez dans Logiciel, que vous allez dans Caméra habitacle, vous allez voir une petite information quand même intéressante. La caméra de l'habitacle est utilisée pour déterminer l'inattention et vous rappeler de garder les yeux sur la route. Ah ah, ça c'est intéressant. Alors cette fois-ci, on va aller dans le partage des données et on va regarder un petit peu ce qui est proposé. Si vous avez tout activé par défaut, en fait, Tesla va vous observer. Voilà, autoriser l'analyse données caméra habitacle. Donc ça déjà, on désactive. On n'autorise pas du tout que Tesla utilise la caméra de l'habitacle pour nous observer. Et comme par magie, qu'est-ce qui va se passer finalement? Il va se passer que vous n'aurez plus, en tout cas moi dans mes tests, vous n'aurez plus ces restrictions. Donc c'est pareil, vous désactivez, autorisez l'analyse et l'amélioration de l'autopilote. Donc tant pis Tesla, on ne va pas vous envoyer nos données, on ne vous permettra pas d'améliorer votre autopilote par rapport à nos données de conduite. Mais voilà, en désactivant ces deux informations, moi personnellement, je n'ai aucun problème, je n'ai pas de restriction, je n'ai pas de rappel à l'ordre et surtout, donc, je n'ai pas de sentence lorsque j'utilise l'autopilote. C'est vraiment quelque chose, là, vous voyez, que j'ai testé depuis que j'ai eu la mise à jour là, ces derniers temps. J'ai aucun problème sur la route, je n'ai aucune restriction, je n'ai aucun rappel à l'ordre parce que j'ai demandé à ce que la caméra de l'habitacle, ne me filme pas. Donc oui, vous pouvez aussi, sur des sites comme AliExpress, prendre un petit cache caméra, hein, pourquoi pas, le coller dessus. Bon, mais en fait, dans les données de confidentialité que Tesla a amenées dans l'avant-dernière mise à jour, on se demande même finalement si c'est pas fait exprès hein, pour un peu contourner la législation, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous désactivez ça et le problème, il est réglé. Si vous avez des soucis, vous me le dites dans les commentaires. Hein. Allez, à plus sur Tesla Astuce.